Voilà, chers amis, en route pour notre séance du jour, notre séance notre séance de solstice d'hiver, puisque nous y sommes là aujourd'hui. Voilà, l'hiver commence, les journées vont rallonger. Un petit peu de temps avant que ce soit perceptible, mais quand même, on le sait, elle rallonge. Et donc, c'est aussi notre dernière séance du trimestre et aussi de l'année. Et donc, c'est vrai que ça devient traditionnel. Je profite de cette dernière séance pour vous inviter à vous imprégner de ce double point d'attention. Le premier qui parle de tranquillité, de détente, de tranquillité ou de sérénité. Rechercher en nous cette détente ressentie intérieurement, ressentie dans le corps, et associer cette détente avec une dimension de luminosité. Voilà, une luminosité. La luminosité extérieure, évidemment, celle qu'on voit, celle qu'on capte, celle qu'on regardera attentivement avec nos bougies tout à l'heure. Mais l'idée, bien sûr, est d'évoquer et que cette luminosité extérieure résonne avec une luminosité intérieure. Et le yoga nous propose comme moyen supplémentaire qui vise à l'apaisement de l'agitation excessive du mental, nous propose comme moyen donc de méditer, de nous imprégner de ces deux dimensions-là ensemble, d'associer une tranquillité et une luminosité ressentie intérieurement. Voilà, c'est mon invitation du jour. Tout cela dans nos mouvements habituels et aussi dans nos temps d'immobilité. Pour l'instant, échauffement, quelques salutations au soleil en guise d'échauffement. Nous sommes donc là plutôt à l'avant de notre tapis. Échauffement, donc on y va à son rythme, paisiblement, pas de salutation au soleil en force, mais ça dépend de l'énergie dont on dispose et de ce qu'on souhaite y mettre dans ces salutations au soleil. Pour l'instant, j'invite très simplement à prendre une grande et profonde inspiration, laissant la cage thoracique s'ouvrir, mobilisant toutes les capacités respiratoires et pulmonaires. Grande inspiration et puis grande expiration. À l'expiration, les mains reviennent l'une près de l'autre. Et à l'inspiration suivante, les mains montent, on se grandit. On se grandit à la verticale, les mains montent peut-être légèrement vers l'arrière, à l'étirement. À l'expiration, autour des hanches, le haut du corps s'incline vers l'avant. Si nécessaire, on n'hésite pas à plier les jambes. Les mains touchent le sol et le pied droit part loin vers l'arrière. Pied droit loin vers l'arrière, le genou droit est au sol, le pied arrière bien à plat. Le haut du corps se redresse, on stabilise la position, les mains montent, on inspire, on s'étire. L'expiration, les mains sont au sol, de part et d'autre, le pied avant, les orteils du pied arrière reviennent au sol, le genou droit décolle au sol, le pied gauche part à l'arrière. Et le coccyx est poussé vers le haut. On étire le dos, les jambes, les bras. Les genoux sont posés au sol. On vient brièvement s'asseoir près des talons, mais le haut du corps repart au ras du sol vers l'avant du tapis. Le bassin est près du sol et on allonge les bras. Arrière, le coccyx est à nouveau poussé vers le haut. On étire le dos, les bras, les jambes et le pied droit revient à l'avant entre les deux mains. Le genou gauche est au sol. Pied arrière bien à plat, on stabilise à l'inspiration, les mains montent. Expiration. Main au sol, pied gauche revient à l'avant, nous voilà en pince debout. On expire, on étire, on engage cet axe du dos, on remonte, nous revoilà. La verticale, on inspire grandement. Expiration, les mains reviennent l'une près de l'autre et nous enchaînons avec une deuxième salutation au soleil. L'inspiration. Du corps vers l'avant. C'est le pied gauche, cette fois qui part loin vers l'arrière, le genou gauche est au sol, le corps se redresse. Main monte. Main au sol, pied droit. À l'arrière, coccyx monte. Genou au sol, près des talons. Le haut du corps glisse vers l'avant du tapis. Marche arrière, coccyx monte encore. Pied gauche à l'avant, genou droit au sol, haut du corps se redresse, les mains montent. Un seul pied droit à l'avant, pince debout encore. Expire, étire, on remonte. Expiration, les mains redescendent et nous poursuivons.
Inspiration, les mains montent encore. Du corps vers l'avant. Pied droit, main vers l'arrière. Du corps se redresse, les mains montent. Au sol, pied gauche à l'arrière. Coccyx monte. Le talon haut du corps vers l'avant, du tapis. Et coccyx monte encore. Pied droit à l'avant. Genou gauche au sol. Le haut du corps se redresse. Un seul pied gauche à l'avant, passe debout encore. On remonte. Inspiration, les mains reviennent et poursuivons. Du corps vers l'avant. Pied gauche, on vers l'arrière, genou gauche au sol, du corps se redresse. Un seul pied droit à l'arrière. Coccyx poussé vers le haut. Des talons. Le haut du corps qui glisse vers l'avant du tapis. La tête en bas encore. Pied gauche revient à l'avant. Genou droit au sol. Le haut du corps se redresse. Barre debout. On remonte. Expiration, les mains reviennent, nous poursuivons. À l'inspiration, les mains montent encore. Du corps à l'avant. Pied droit, vers l'arrière. Du corps se redresse. Pied gauche à l'arrière. Chien tête en bas. Genou au sol. Des talons. Du corps vers l'avant. Coccyx monte encore. Pied droit revient à l'avant. Genou gauche au sol. Haut du corps se redresse. Un seul pied gauche à l'avant. Reste debout. On remonte. Expiration, les mains reviennent. Nous repartons encore. Inspiration. Haut du corps vers l'avant. Pied gauche, on vers l'arrière. Genou gauche au sol. Haut du corps se redresse. Les mains montent. Un seul pied droit à l'arrière. Coccyx poussé vers le haut. Genou au sol. Le talon. Haut du corps qui glisse vers l'avant. Les bras. Coccyx monte encore. Pied gauche revient à l'avant. Genou droit au sol. Le corps se redresse, les mains montent. Un seul pied droit à l'avant. On reste debout à nouveau. On expire, on étire. On se redresse. Expiration, les mains reviennent l'une près de l'autre. On va laisser les bras revenir le long du corps. On termine tranquillement les salutations soleil qui seraient encore en cours. Nous allons nous coucher sur le ventre quelques instants. Coucher sur le ventre quelques instants, les mains sont sous le front. On laisse le corps se poser là. Laissons le corps se poser au sol, entrer dans ce premier temps de récupération. Nous sommes tranquillement présents. Présent à l'expérience, présent aux différentes facettes de l'expérience, en particulier à ce contraste entre les sensations musculaires liées à la mobilisation et au mouvement d'il y a quelques instants, et les sensations liées à l'immobilité, au relâchement actuel. Toute l'attention disponible mise sur ces sensations de détente, de relâchement. La détente musculaire qui invite ou qui entraîne avec elle quelque chose de l'ordre de la tranquillité, de la sérénité peut-être même.
nous invitons ces aspects de nous-mêmes à se manifester, à surgir. Détente du corps, tranquillité intérieure, sérénité. Dans nos espaces intérieurs, nous faisons une place. Nous faisons de la place, comme si on délimitait une pièce, un espace, un parc ou un jardin, dans lequel on invite la sérénité, la tranquillité à s'installer. Et dans ce même espace, nous invitons la luminosité à s'installer également. Luminosité, peut-être celle que nos yeux captent à cet instant s'ils sont ouverts. Luminosité, ces images qui surgissent à l'évocation de ce mot, peut-être le soleil, peut-être un lever de soleil, peut-être un coucher de soleil, peut-être des rayons de soleil à travers les nuages ou à travers les branches d'un arbre, ou d'autres manifestations de la luminosité qui vous parlent plus. Clair de lune, d'autres choses, la flamme d'un feu, un feu ouvert ou d'une bougie allumée, ou toute image qui vous conviendrait mieux. C'est l'idée de la luminosité, qu'on laisse également circuler en nous, qu'on invite également dans cet espace dans lequel se trouve déjà invitée la tranquillité. Et tout en laissant ces dimensions de nous-mêmes se développer, nous remettons en mouvement, attentifs au corps, attentifs à l'expérience du mouvement et aux postures, attentifs encore à cette tranquillité et à cette luminosité. Pour l'instant, nous sommes couchés sur le ventre et nous laissons les bras s'allonger. Les bras sont donc allongés dans le prolongement, donc par-delà la tête, dans le prolongement de l'axe du corps. Et nous allons mobiliser pour l'instant le bras droit et la jambe gauche. Le bras droit et la jambe gauche sont allongés, étirés et puis soulevés. Alors le menton reste au sol, ou le front reste au sol, ou si la tête décolle du sol, en tout cas on ne force rien sur la nuque. Parfois on a envie de lever la tête, mais on risque de forcer sur la nuque. Ce n'est pas nécessaire. Le regard peut rester vraiment dirigé vers le tapis. Ce qu'on mobilise ici, ce sont le bras et la jambe que l'on pose au sol à présent. Une grande respiration, et puis de l'autre côté, bien sûr, le bras gauche, la jambe droite, allongée, étirée, soulevée. Et puis on se pose. Une fois encore, du premier côté, le bras droit, la jambe gauche, allongée, étirée, soulevée. Et puis on se pose. Le bras gauche et la jambe droite, à nouveau. Et puis posé au sol. Une respiration, peut-être même 2 ou 3 respirations. Et puis ce sont les bras que nous déplaçons. Si on a la place, on amène les bras à la perpendiculaire du corps. Si on manque un peu de place, on les met en chandelier. Ça ira très bien aussi. Vous voyez ce qui convient le mieux. Le menton est au sol ou le front est au sol. Les bras sont au sol pour l'instant. Voilà, tout le corps est posé au sol. Nous allons simplement lever le bras droit. La main droite décolle, l'avant-bras, le coude, le bras décolle et monte jusque là où c'est possible. On voit ce qui est possible.
chacun en fonction du corps et des ressources disponibles, chacun en fonction des limites et des fragilités du corps, bien sûr. Et puis on se pose. De l'autre côté, bien sûr, le bras gauche, de la même manière, est soulevé jusque là où c'est possible. On mobilise bien sûr le bras, l'épaule, le haut du dos, l'omoplate. On reste là quelques instants. Et puis on se pose. Du premier côté, encore une fois, bras droit décolle du sol. Et on se pose. Bras gauche, encore une fois. Et puis on se pose. Nous laissons cette fois les mains se joindre dans le dos. Les mains se joignent dans le dos, les bras sont allongés, et puis les mains montent et les bras montent à la mesure de ce qui est possible à nouveau. Peut-être qu'ils prennent la direction de cet axe vertical. Bon, on voit ce qui est possible. Les bras montent, voilà, le menton reste au sol. Pour l'instant, les bras montent et on mobilise les épaules, les bras, bien sûr. En option, nous pouvons engager le haut du corps et soulever la tête, les épaules, le buste, un petit peu ou un petit peu plus. C'est une option, hein, voyez ce qui vous convient dans tout ça. Une option dans l'option, les jambes éventuellement, les jambes et le bas du corps. Vous, on est attentif à rien forcer sur la nuque. On mobilise tout le reste. Et puis on se pose. Les jambes reviennent au sol, les mains se délient. Les mains reviennent alors, sous le front ou sous la joue, ou de la manière qui vous semble la plus confortable. Le dos encore, nous soulevons légèrement le buste de manière à amener les coudes sous les épaules. Les coudes sous les épaules, les avant-bras au sol, les mains bien à plat au sol, posture du sphinx. Nous sommes attentifs ici très progressivement à allonger le dos, à étirer le dos, à redresser le dos, mais en respectant à nouveau les limites et les fragilités du corps. L'attention est dirigée vers le bas du dos. Le bas du dos, allongé, étiré, puis le milieu du dos. Et puis la nuque, le haut du dos, la nuque. Trouvez le juste étirement, trouvez la juste position qui nous convient et puis restez là et respirez. Respirez dans ces étirements. Il y a un engagement, bien sûr, un effort, mais à la mesure de ce qui nous convient. Il y a aussi du confort. On peut rester là un certain temps. Puis nous quittons la posture, nous déplaçons les coudes de manière à ce que le corps puisse revenir se poser au sol, les mains à nouveau sous le front ou sous la joue. Soulevons à nouveau le haut du corps, mais cette fois nous soulevons le bassin. Par la même occasion, brièvement à quatre pattes, nous venons là nous asseoir sur les talons. Nous asseoir sur les talons, laissez le haut du corps s'incliner vers l'avant, amenez le front au sol ou sur le support qui nous convient le mieux, les bras le long du corps. Alors cette posture, si on y est confortable, on y reste quelques moments, sinon on l'aménage, cette posture, peut-être
peut-être une épaisseur sous le front, hein, les mains ou les poings sous les fronts. Ou alors une couverture ou un coussin sous le front ou sur les jambes. Aménager cette posture de manière à ce que le corps puisse à la fois se détendre et à la fois le dos être étiré dans ce sens-là. À partir de là, soulevez légèrement de manière à pouvoir amener les mains à l'avant du tapis. Prendre un instant pour étirer le dos encore, étirer le dos, les épaules et les bras. À partir de là, montez dans cette posture à quatre pattes. Ça monte, nous voilà à quatre pattes. Nous voilà à quatre pattes. Nous amenons les orteils au contact du sol. Alors, on va laisser les genoux décoller du sol, mais pas de beaucoup. Juste 10 cm. Et on reste là quelques instants. On va vers cette posture du chien tête en bas, mais par étapes, pas tout de suite. Pour l'instant, restez là et mobilisez. Les bras, les jambes surtout, quand même, tout le corps à vrai dire. S'engager là. Et puis ramener les genoux au sol, les pieds bien à plat. S'asseoir sur les talons, laisser les mains bien à l'avant du tapis, à nouveau étirer le dos. Et puis revenir à quatre pattes. Nous revoilà à quatre pattes, les orteils à nouveau au sol, les genoux décollent à nouveau du sol. Nous allons cette fois allonger, étirer une jambe et puis l'autre, la droite par exemple, pour commencer. Le talon droit s'approche du sol et on étire complètement cette jambe droite. La gauche reste semi-pliée pour l'instant et puis on change. Jambe droite semi-pliée, mais la gauche est complètement allongée. Et puis à nouveau la première jambe et puis l'autre, encore, lentement et attentivement. Ressentir ces mobilisations des jambes alternativement l'une et puis l'autre. Et puis ramener les deux genoux au sol. Se rasseoir brièvement sur les talons, laisser les mains à l'avant du tapis. Il y a l'espace là entre les genoux, du corps bien incliné vers l'avant, front au sol peut-être. À nouveau, nous voilà à quatre pattes. À nouveau, nous voilà à quatre pattes, les orteils au contact du sol, les pieds l'un près de l'autre. Nous laissons les genoux décollés du sol et le coccyx est poussé vers le haut. Nous allons vers cette posture du chien tête en bas. Les deux jambes allongées, autant que possible, le dos étiré, engagé, allongé, les bras allongés. Prolongement de l'axe du haut du corps. Nous voilà là. En option, nous pouvons laisser le pied droit, la jambe droite monter.
Ramenons cette jambe droite, ce pied droit au sol. Rectifions la posture. Et puis l'autre, bien sûr, en option toujours. Hein. Mais si on a fait la première, pas de raison. On n'engage pas la jambe gauche. Et puis retour, quand c'est le bon moment, bien sûr, ce pied gauche revient au sol. Revoilà dans notre posture, chien en bas, chien tête en bas. Si c'est toujours ok, on y est toujours dans cette posture. Et puis on va laisser les mains se déplacer à petits pas, les mains reviennent vers les pieds. Si ça sollicite de trop, on peut se remettre debout d'une manière plus simple et plus classique. Si les mains, et quand les mains sont proches des pieds, nous voilà en pince debout, on engage cet axe du dos. On engage cet axe du dos et progressivement, nous revenons en position debout. Ne nous privons pas de nous étirer et d'inspirer encore. À l'expiration, de relâcher les bras et les jambes, nous voilà debout. Quelques respirations, un bref temps d'immobilité et de récupération. Ressentir le corps qui a été mobilisé. Ressentir ces sensations d'équilibre alors que nous sommes là juste debout. Et puis nous poursuivons en posant les pieds sur un sol bien stable. Si on a un tapis un peu trop épais sous les pieds, on le repousse. Si on a un tapis bien stable ou un sol bien stable sous les pieds, eh bien c'est très bien, on reste là. Nous sommes donc juste debout. Nous sommes juste debout, à l'inspiration, on laisse les mains monter, on se grandit à la verticale, on va vers un étirement latéral. À l'expiration, donc le pied gauche ouvre légèrement vers la gauche et on laisse le haut du corps s'incliner vers la gauche. Choisissez votre côté, en tout cas, le haut du corps part du côté du pied qui est ouvert. Voilà, on va le dire comme ça. À vrai dire, le poids du corps reste sur la jambe porteuse, le pied, là c'est juste pour tenir l'équilibre. Un léger étirement latéral, on s'allonge, surtout on dessine un grand arc de cercle. Et puis on revient à la verticale. À la verticale, on inspire et on se grandit encore. Et à l'expiration de l'autre côté, pied qui ouvre vers l'extérieur, le haut du corps qui s'incline. Étirement latéral. Et puis retour à la verticale, les pieds proches l'un de l'autre, on peut encore inspirer, s'étirer et revenir, laisser les bras revenir le long du corps. Ouais. Poursuivons en prenant cette position de départ dans laquelle les pieds sont écartés l'un de l'autre. Pied droit qui ouvre d'un quart de tour vers la droite, le pied gauche légèrement vers l'intérieur. Le buste pivote d'un quart de tour vers la droite. On stabilise la position, nous voilà dans l'axe du tapis. On va amener les mains aux hanches. Les mains sont aux hanches et à l'inspiration prochaine, un léger étirement vers l'arrière, vers le haut et vers l'arrière. Et à l'expiration, autour des hanches, on laisse le haut du corps s'incliner vers l'avant, très progressivement. Très progressivement, et au fil des respirations, le haut du corps s'incline vers l'avant. On tente de garder ce dos allongé, on tente de ne pas l'arrondir. Garder une ligne droite, un axe solide dans le dos. Et donc, au fil des respirations, on observe ces étirements, on s'installe dans ces étirements.
dos, le bas du dos, les jambes. Progressivement, le ventre donc s'approche de cette cuisse droite. Et nous rentrons dans cette posture. Et puis sur l'expiration prochaine, le haut du corps progressivement revient à la verticale et puis de face. Revenons de face, relâchons un instant les bras, les épaules. Et puis pareil de l'autre côté, pied gauche vers la gauche, pied droit vers l'intérieur, le buste pivote d'un quart de tour, à nouveau les mains sont aux hanches, à l'inspiration, un étirement, la verticale est légèrement vers l'arrière. Et puis à l'expiration, le haut du corps vers l'avant. À nouveau, progressivement au rythme des respirations. Nous entrons dans cette posture, nous observons, ressentons et accompagnons les étirements, la mobilisation du corps. Et puis remontons. Remontons, revenons à la verticale, revenons de face. Laissons les pieds se rapprocher l'un de l'autre, laissons les bras se relâcher un instant. Et puis nous reprenons cette même position de départ. Cette même position de départ dans laquelle les pieds sont écartés l'un de l'autre, le pied droit qui ouvre à nouveau d'un quart de tour vers la droite, le pied gauche vers l'intérieur. À nouveau, le buste pivote d'un quart de tour vers la droite. Cette fois, nous amenons le genou droit au-dessus du pied droit, à l'aplomb du talon droit. On stabilise la position. On stabilise la position et puis on laisse les bras monter. Les épaules peuvent rester basses, mais les bras sont engagés. Énergie, force, stabilité dans le bas du corps, étirement, étirement et élévation dans le haut du corps, légèreté, on pourrait dire aussi, le regard légèrement dirigé vers le haut, et puis une respiration fluide, régulière. Nous plaçons là. Alors il y a bien sûr un engagement, une ferme et forte mobilisation du corps. Il y a, comme toujours, un grand respect des limites du corps et il y a un confort d'ensemble. Et nous installant dans ce confort d'ensemble, nous installons plus profondément dans cette posture, nous pouvons garder une partie de notre attention dirigée vers cet espace intérieur, vers tranquillité et la sérénité, évoquée tout à l'heure, et aussi vers la luminosité. Laissons cette rencontre se dérouler. Puis nous quittons cette posture, les bras reviennent le long du corps, nous allongeons la jambe avant, revenons de face. Relâchons un instant.
Et puis pareil de l'autre côté, pied gauche vers la gauche, pied droit vers l'intérieur, le buste qui pivote d'un quart de tour, le genou gauche à la plante du talon gauche. À nouveau, on stabilise la position. Et puis on laisse les bras monter. Nous plaçons là. Nous entrons dans cette posture. Et puis nous la quittons. Nous la quittons, cette posture, ramenant les bras le long du corps, allongeant la jambe avant, revenons de face, laissant les pieds se rapprocher l'un de l'autre. Nous allons à présent nous coucher sur le dos quelques instants, quelques moments. Coucher sur le dos, nous coucher sur le dos, position confortable, les jambes allongées si c'est confortable, sinon les jambes juste pliées, ce sera très bien aussi. Laissez le corps en tous les cas se relâcher. À nouveau attentif aux sensations du corps. Attentif à ce contraste entre le corps mobilisé d'il y a quelques instants, le corps détendu ou se relâchant comme actuellement dans l'immobilité de cette posture. Continuons de laisser se rencontrer cette détente du corps et dimension de tranquillité ou de sérénité. Elle-même de plus en plus colorée par cet aspect de luminosité. Luminosité qui devient intérieure. Les images évoquées tout à l'heure ou la lumière simplement que les yeux captent pour l'instant devient luminosité intérieure, peut-être en se représentant un point lumineux, un rayon lumineux, une boule lumineuse, la forme qui vous conviendra, la dimension qui vous conviendra. Peu importe, pour autant que on continue de laisser se rencontrer la tranquillité et la luminosité. En fait, la lumière elle-même devient tranquille, ou la tranquillité elle-même devient lumineuse. On pourrait dire qu'on laisse cette luminosité tranquille se développer et circuler en nous et imprégner le corps, imprégner le mental, imprégner tous les aspects de nous-mêmes.
Et restant présent à tout cela, néanmoins nous remettre en mouvement. Et pour l'instant, nous remettre en mouvement alors que nous sommes couchés sur le dos. C'est juste plier les deux jambes, ramener les genoux près de la poitrine et puis allonger les jambes à la verticale. C'est les talons pointés vers le ciel. Le dos bien stable au sol, l'arrière du crâne bien stable au sol, les bras à leur tour pointent à la verticale. Et on s'engage là. Les épaules peuvent rester au sol. Juste nous engageons fermement les bras et les jambes. Ce sont les talons qui pointent vers le ciel. Les orteils et pointes des pieds peuvent plutôt pointer vers le sol. On s'engage là fermement. Les jambes restent bien allongées. Les talons restent proches du ciel. Et puis nous quittons cette posture, les bras redescendent, reviennent au sol, les jambes sont pliées. On laisse les pieds reprendre contact avec le sol, relâche un instant. Et puis nous nous redressons. Nous nous redressons et nous voilà assis. Voilà assis, les jambes sont pliées. Alors, je vais vous inviter à la fois à allonger les jambes, les pieds donc vont décoller du sol, on va allonger les jambes. Si ça sollicite trop le dos, on les garde pliés, on voit ce qui est bon pour nous évidemment. Mais donc pour l'instant on peut laisser les pieds décoller du sol, on peut tenter de garder le dos bien droit aussi, on tente de ne pas l'arrondir, et puis d'allonger une jambe et puis l'autre, et puis d'engager les bras parallèlement au sol. Mais ça sollicite un peu le dos. Enfin voilà, donc si jamais c'est un peu trop, on se fait pas mal non plus. Si ça sollicite trop, on plie les jambes, on reste là, très bien aussi. Mais peut-être on peut allonger, on voit ce qui est possible. Tout en trouvant ce point d'équilibre là. Et tout en gardant le dos long. Ça fait beaucoup de choses. Et quand c'est le bon moment, on relâche simplement. On relâche et nous voilà assis. Voilà, assis, les jambes sont bien allongées, le dos bien droit. On va placer les mains de part et d'autre des hanches. Et une expérience d'abord, voir si à partir de là, on peut retrouver le chemin le plus court vers cette posture de la table. On pousse le bassin plus haut. Si on a trouvé ce chemin-là, alors on redescend. Nous voilà assis. On va faire ça 3 fois, 4 fois. Ouais, puis on reste. Remontons. Bassin donc bien poussé sur le haut, vers le haut. Montons, reste rentré dans la gorge, on se fait pas mal à la nuque. Redescendons. Encore. Si on trouve le chemin raccourci, il n'y a pas de mouvement d'autre à voir que monter, descendre. Un truc à trouver, ça doit être. On monte encore. On descend encore. Et puis une dernière fois, on remonte et on reste là. On reste là. On fait en fonction de ce qui est possible.
Et puis, quand c'est le bon moment, nous revoilà assis. On relâche un instant les jambes, les bras. À partir de là, une pince avant. Les jambes sont toujours allongées, les muscles fessiers bien tirés vers l'arrière, le dos est droit. Et à l'inspiration, on laisse les mains monter, les bras montent. À l'inspiration, on s'étire à la verticale. Et à l'expiration, progressivement, le haut du corps vers l'avant. On tente de garder le dos droit encore, allongé, étiré. On laisse les mains venir se poser là où elles arrivent, le bas des jambes, les chevilles ou les pieds. On laisse les mains venir se poser et on prend le temps à nouveau d'entrer dans cette posture. De laisser les étirements s'installer, de laisser la posture s'installer en nous. Et puis on laisse éventuellement le dos s'arrondir et se relâcher. Laisse la tête s'approcher des genoux sans forcer, juste s'installer dans ces étirements-là. Et tout en entrant plus profondément encore dans la posture, continuons de laisser circuler en nous, grandir en nous cette tranquillité lumineuse, cette luminosité tranquille. Chaque geste, chaque respiration, chaque posture, chaque ajustement peut être imprégné de cette tranquillité lumineuse. Chaque respiration, chaque battement de paupières imprégné de cette tranquillité lumineuse. Et puis nous quittons cette posture. Nous réengageons cet axe du dos. Et puis nous laissons les mains et les bras partir vers l'avant, vers le haut. Laissons le corps se redresser, revenir à la verticale. S'étirer encore et laisser les bras revenir. Nous allons à nouveau nous coucher sur le dos. Simplement nous coucher sur le dos. Si nous sommes prudents, nous sommes là assis sur le côté et puis nous plaçons sur le côté et puis nous roulons sur le dos. On peut aussi prendre la voie la plus directe. Laissez le corps se poser là, bien stable au sol. Nous plions les deux jambes et ramenons les genoux près de la poitrine. Nous posons les mains sur les jambes. Et les mains donnent aux jambes ce mouvement d'avant, d'arrière, de gauche à droite, ce mouvement circulaire qui permet le massage du bas du dos. Et puis, gardant les jambes dans la même position, nous posons les bras au sol, en chandelier ou à la perpendiculaire du corps. Nous allons vers cette torsion, laissant les jambes partir vers la gauche, se poser sur un support qui nous convient, ou au sol directement. Le regard dirigé du côté opposé aux jambes. Nous poser quelques instants dans la détente de cette torsion-là.
puis revenir au centre. Visage au centre, genoux près de la poitrine, laissez les jambes partir de l'autre côté. De la même manière, se poser sur le support qui nous convient ou au sol. Dirigez le regard du côté opposé aux jambes. Et puis revenir au centre. Visage au centre, genoux près de la poitrine, les bras reviennent le long du corps et les pieds reviennent au sol. Si c'est confortable, on laisse les jambes s'allonger l'une et l'autre, sinon on les garde pliées, c'est très bien aussi. Et nous laissons le corps se relâcher quelques moments, restant couché sur le dos. Quelques moments de détente, de relâchement, avant de nous asseoir dans quelques instants, mais pour le moment, juste laisser le corps se relâcher et à nouveau porter l'attention sur ce contraste entre le corps mobilisé, il y a quelques instants, le corps immobile et se relâchant comme actuellement. Conscience de cette détente musculaire, de cette détente du corps qui s'installe. Ressentir le corps dans sa globalité ou alors ressentir les différentes parties du corps. Les mains, les bras, les pieds, les jambes. La tête, ou toute cette partie centrale du corps. Rester là et s'imprégner le plus complètement possible de cette détente-là. À présent, je vous invite, toujours attentif à la détente du corps, je vous invite néanmoins à vous asseoir. Alors, c'est évidemment pas ce que ça peut donner à l'écran, mais voilà quelques bougies que j'allume. Ici peut-être se rassembler, se rapprocher, si je les laisse ici. On peut se rapprocher un peu. Et prendre quelques moments pour être là simplement assis confortablement. Alors assis confortablement dans la position qui vous convient le mieux, en tout cas. Position confortable qui inclut de la stabilité dans le bas du corps et une verticalité du haut du corps. Et à partir de là, nous restons étroitement en contact avec les sensations du corps, avec la détente explorée tout à l'heure, avec la stabilité et la verticalité, un certain engagement dans la posture, mais un engagement confortable.
qui reflète aussi cette attention que nous portons actuellement à ce que nous voyons là, à ces flammes, à ces bougies. La proposition pour l'instant est bien sûr de mettre l'attention disponible à la fois sur les sensations du corps et sur la tranquillité, la sérénité, le ressenti, suite à la détente du corps et en même temps mettre l'attention sur cette luminosité. Cette luminosité extérieure, bien sûr, produite par cette flamme, ces bougies. Mettre l'attention sur cette luminosité extérieure, donc, mais aussi sur la conscience sensorielle. Nous captons cette luminosité parce que nous sommes équipés, en quelque sorte, évidemment. Et cette conscience visuelle, là, elle est intérieure, elle. Et nous pouvons incorporer, en quelque sorte, nous imprégner de plus en plus profondément de cette luminosité. Venir de la sorte renforcer, développer la luminosité intérieure évoquée depuis tout à l'heure. Et continuer de laisser se rencontrer, se développer conjointement tranquillité et luminosité. L'attention visuelle dont nous disposons, focalisée sur ces flammes, sur ces bougies. Il ne s'agit pas d'un regard analytique, il ne s'agit pas de commenter ou d'évaluer ou de juger quoi que ce soit. Il s'agit d'une présence, d'une conscience visuelle, mais aussi qui vise à laisser entrer en résonance, on pourrait dire, entrer en résonance. Ces flammes sous nos yeux là et cette luminosité tranquille, intérieure, à laquelle nous faisons de la place depuis tout à l'heure.
quelques instants encore, nous imprégnons, nous laissons cette luminosité tranquille grandir en nous, nous imprégner, circuler, jusque dans toutes les parties du corps qui en auraient plus besoin que les autres, jusqu'au cœur de nous-mêmes. Peut-être pouvons-nous laisser cette luminosité tranquille circuler en nous et déborder peut-être des limites du corps et en quelque sorte être partagée. Partagée avec les personnes qui sont présentes là, autour de nous, là où on se trouve à cet instant. Sérénité lumineuse que l'on partage avec les proches, avec peut-être les moins proches, que l'on partage, à vrai dire, avec tout qui l'on veut. On peut laisser cette bulle de partage grandir jusque où on le souhaite, bien évidemment. Et puis, à présent, nous allons très simplement mettre un terme, clôturer ce temps de méditation-ci, clôturer cette séance-ci, clôturer cette séance-ci qui clôture en même temps notre trimestre, notre année 2021 de yoga. Ben voilà. Merci. Merci à vous. Je souhaite donc une lumineuse fin d'année. Calme et sereine. Calme, oui. sereine, mais oui. Mais oui. Plus de problème. Oh, c'est-à-dire calme et sérénité au milieu des problèmes. Parce qu'on sait qu'il y en aura. Pas de surprise. Voilà, chers amis.